Le Seigneur Jésus a fait de sœur Faustine la secrétaire de la Divine Miséricorde. En avril 1935, quand elle priait à la porte de l'Aurore, au pied de Notre-Dame de la Miséricorde et du tableau « Jésus, j'ai confiance en toi », elle a entendu ces paroles. « Tu es témoin de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône comme vivant témoin de ma miséricorde. » Sainte Sœur Faustine est née le 25 août 1905. Elle a été baptisée 2 jours après sa naissance dans l'église paroissiale, près de ses fonts baptismaux. Cet événement a été enregistré dans le livre des baptêmes sous le numéro 86. Elle est née dans une famille nombreuse. Marianne et Stanislas Kowalski avaient 10 enfants. Les écrits qui parlent du père et de la mère de Sainte Sœur Faustine nous disent qu'ils prenaient beaucoup de soin à l'éducation religieuse de leurs enfants. Le père de Sainte Sœur Faustine priait avant le lever du soleil à haute voix. Et souvent la mère essayait de le calmer. « Tu vas réveiller les enfants, prie un peu plus bas. » Il n'en tenait pas compte car il savait que c'était aussi une leçon de foi et de patriotisme. C'étaient des temps très difficiles pour la Pologne, ceux de l'occupation. Les Russes voulaient dénationaliser notre nation et prendre ce qu'elle avait de plus précieux. Mais dans la maison de Faustine, où sans cesse on priait Dieu, on espérait. Hélène voulait entrer au couvent, mais ses parents n'ont pas accepté. Dans cette situation, elle est partie et a commencé à travailler à Łódź, où elle tenait une maison et s'occupait des enfants. Au cours d'un bal en juillet 1924, elle a aperçu Jésus supplicié qui lui a demandé « Jusqu'à quand vais-je te supporter et jusqu'à quand vas-tu me décevoir ?» Bouleversée par cette vision, elle a quitté tout de suite la soirée et s'est rendue à la cathédrale de Sainte Stanisław Kostka, à Łódź, pour demander à Dieu de lui faire connaître le chemin de sa vie. Ayant entendu « Pars pour Varsovie, là tu entreras au couvent », avec une seule robe, sans rien, elle est partie pour la capitale. Sœur Faustine Hélène Kowalska est arrivée pour la première fois dans cette maison en 1924. Elle a demandé à être admise dans notre congrégation. Au cours de la conversation, la mère supérieure lui a dit d'aller demander au maître de la maison s'il l'acceptait. Hélène a compris qu'il s'agissait là de Jésus. Elle est allée à la chapelle et lui a posé cette question. La réponse a été « Oui, je t'accepte, tu es dans mon cœur ». Lorsqu'elle est revenue voir la mère supérieure, elle lui a raconté ce qui s'était passé dans la chapelle. La mère supérieure lui a répondu « Si le maître de cette maison t'accepte, moi aussi je t'accepte ». Comme Hélène était très pauvre et qu'à l'époque on exigeait une dot, elle a dû travailler encore pendant 1 an dans une famille riche près de Varsovie. Le 1er août 1925, elle est entrée dans notre congrégation. Au bout de 3 semaines, Sœur Faustine a décidé d'entrer dans un couvent plus strict. Mais durant une conversation avec Dieu, elle a aperçu le visage supplicié du Seigneur Jésus qui lui a dit « Tu me causeras une telle douleur si tu quittes ce couvent. C'est ici que, non ailleurs, que je t'ai appelé et je t'y ai préparé de nombreuses grâces. » Un jour, comme nous le lisons dans le petit journal, Sœur Faustine a demandé à Jésus « Pour qui encore dois-je prier ?» Jésus me répondit qu'il me ferait connaître la nuit suivante pour qui je devais prier. En un instant, je me trouvais dans un endroit brumeux, rempli de feu, avec une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous pouvons seulement les aider. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Elle leur apporte du soulagement.
J'entendis une voix intérieure qui me disait « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Le 23 janvier 1926, Hélène Kowalska part au couvent de Cracovie-Łagiewnicki. Dans cette maison de la congrégation, elle a reçu un habit religieux et le prénom de Marie-Faustine. Après avoir terminé le noviciat et participé à une retraite, elle a prononcé ses premiers vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. En 1930, Sainte Sœur Faustine arrive à Płock. Elle y est restée plus de 2 ans. Elle a travaillé dans la cuisine, au fourni et à la boulangerie. C'est à Płock que le Seigneur Jésus lui a ordonné de peindre un tableau avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi » et a exigé d'instituer la fête de la miséricorde divine. Dans le petit journal, à la date du 22 février 1931, elle a noté les paroles suivantes. « Un soir, quand j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte, sur la poitrine sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. En silence, je fixai mon regard sur le Seigneur. Après un moment, Jésus me dit, « Peins un tableau selon l'image que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire que l'on honore cette image d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Le Seigneur Jésus a dit également, « Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. » Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Le 1er mai 1933, à Cracovie, Sœur Faustine a prononcé ses vœux perpétuels. Après cette profession, elle a noté « Je suis en lui et lui en moi. Dieu envahit tout mon être. » Ensuite, elle a été envoyée dans une maison de la congrégation à Vilnius. Sœur Faustine arrive à Vilnius où elle va habiter dans une petite maison à Antokol. Elle s'occupait du jardinage et d'autres travaux et c'est là qu'elle a rencontré l'abbé Sopocko. Il est devenu son confesseur et directeur spirituel. Par son intermédiaire, elle a fait connaissance d'Eugène Kazimierowski et ce tableau a été peint ici, dans cette maison, par Eugène Kazimierowski. Ici, dans notre chapelle. Quand Faustine a vu le tableau peint, elle est devenue très triste et s'est plainte à Jésus. « Seigneur, qui te peindra aussi beau que tu es en réalité ?» Alors elle a entendu, la grandeur de ce tableau ne réside ni dans la beauté des couleurs, ni dans le coup de pinceau, mais dans la grâce que je donnerai à travers lui. À plusieurs reprises, Jésus a dit à Sœur Faustine que ce tableau était un outil par lequel il voulait donner des grâces.